dernière enquête de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Justice indiquait déjà, il y a de cela 3 ans, qu'il y avait plus de 30 000 enfants mendiants quotidiennement, rien que dans la région de Dakar. Donc pour moi, tant que ce problème n'est pas résolu, ou en tout cas tant qu'il n'y a pas de stratégie d'éradication irréversible de ce phénomène-là, la protection de l'enfant va toujours poser des problèmes. D'autre part également, on est pratiquement à ce que j'appelle l'éternel recommencement. Les opérations de retrait des enfants de la rue, depuis l'époque, exactement, depuis l'époque de Wade, avec Souleymane Ndéné Ndiaye comme Premier ministre, et le régime actuel, il y a eu quand même 3 opérations qui n'ont pas donné les résultats escomptés, même si on peut saluer cette initiative, même s'il y a eu quand même quelques résultats. Mais le problème demeure entier. Ça, c'est un. Le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions, d'instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'enfant. C'est à saluer. Notre législation nationale dispose de lois qui sont des lois quand même progressistes, qui sont des lois qui doivent assurer la protection des droits de l'enfant, mais ces lois ne sont pas appliquées. La question de la non-application des lois, quand même, pose un certain nombre de problèmes. La question des violences, y compris les violences sexuelles, les abus sur des enfants, ça aussi, c'est un énorme problème ici. Et il y a presque, je peux dire, une certaine accoutumance de la société à ces phénomènes-là. Donc pour moi, c'est véritablement une certaine plaie incrustée au niveau de la société sénégalaise, la maltraitance des enfants. Toute personne qui exploite la mendicité des enfants doit être traduite devant les tribunaux. Ça, c'est d'un. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Il y a aussi une sorte de révolution culturelle. Repenser, la société sénégalaise doit repenser son attitude vis-à-vis des enfants. Et c'est à ce niveau que la population aussi, avec ses croyances mystiques, reproduit le phénomène en donnant l'argent dans la rue à des enfants. Peut-être qu'ils le font parce qu'en se disant, c'est pour quand même, dans une certaine mesure, compatir à la situation de l'enfant qui est en détresse, mais certains font commerce de la misérabilité de ces enfants pour en faire un capital, etc. Bon, les Sénégalais sont religieux. Les gens distribuent partout, le monde, c'est pas organisé. C'est-à-dire c'est une sorte d'indiscipline, de telle sorte que aussi ça pénalise ces enfants. Donc pour revenir, il y a l'État qui n'est pas assez ferme. Dès que l'État entreprend une stratégie pour la réponse nationale, dès qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont des groupes, à mon avis, qui sont des groupes conservateurs, ils commencent à parler, l'État recule. Donc c'est une faiblesse de l'État. Nous-mêmes, nous contribuons au phénomène en donnant dans la rue, donc en créant la demande. Nous alimentons la demande. Et tant que nous donnons dans la rue, comme ça, les enfants seront massivement dans la rue également. Et on n'a pas dit de donner, de ne pas donner plutôt, mais il faut l'organiser. Comme l'islam le dit, la zakat, ça s'organise. Les Sénégalais ne sont pas organisés. Et ça pose un problème.